10 récits glaçants d'horreur, découvrez-leur des vérités sinistres et cachées du monde maudit. Camille, mère célibataire, vivait dans le fracas d'une petite ville française, où chaque maison était comme une dent et une mâchoire prête à se refermer sur elle. Les murs abîmés et les ruelles tortueuses chuchotaient des secrets oubliés, des murmures de désespoir. La nuit, elle travaillait dans une usine de textile, ses mains s'activant comme un automate tandis que son cœur battait la chamade dans l'obscurité. Thomas, son fils de 8 ans, restait avec Madame Leroy, leur voisine aux yeux sombres et au passé marqué par des ombres. Chaque matin, Camille rentrait chez elle, épuisée, mais à peine réveillée elle entendait déjà des murmures. Les rumeurs de disparition des enfants, là, dans l'air chaud, étouffaient sa tranquillité. Il était une nuit de pleine lune, cette sphère magnifique mais terriblement inquiétante. En rentrant, Camille trouva la rue étrangement silencieuse. Puis elle aperçut une silhouette qui glissa entre deux maisons. Elle cligna des yeux, pensant à la fatigue. Cela ne devait être qu'un jeu des ombres. Mais les rumeurs revenaient, insidieuses. Il a disparu. C'étaient les mots d'une mère, échappés lors d'un moment de vulnérabilité à la sortie de l'école. Camille, inébranlable, essayait de les ignorer. La routine l'enveloppait comme un cocon. Thomas demanda un jour à se rendre au parc. Au départ, elle hésita, mais son sourire l'avait convaincue. Ce parc, pourtant, lui paraissait sinistre. L'ombre du soir y traînait, les rires des autres enfants se muant en rires de spectres. Chaque pas vers cet endroit lui pesait. Puis, ce jour-là, le cauchemar se matérialisa. Thomas ne rentra pas. Chaque seconde qui passait la plongeait dans un abîme de désespoir. Elle appela, chercha chaque recoin, mais ses cris se perdirent dans le vide. Elle demanda de l'aide aux voisins, mais leurs visages déformés par l'inquiétude prenaient des contours effrayants. Madame Leroy, qui jamais ne souriait, lui murmura une histoire. Des pactes, des ancêtres, et l'ombre d'un voisinage désenchanté qui trahissait depuis longtemps. Il y a eu des autres disparitions, dit-elle, sa voix tremblante résonnant comme un vieux grincement de porte. Chaque mot était une piqûre de froid qui s'infiltrait dans l'âme de Camille. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Chaque coin de rue, chaque ombre semblait lui murmurer que la menace était plus près qu'elle ne l'avait pensé. Un ami de sa mère, ce visage familier, elle empêchait de dormir. Pourquoi semblait-il toujours là, dans l'ombre, à observer? Le désespoir se transformait en paranoïa. Ce dernier sourire amical prenait un goût amer, cueillant progressivement sa confiance comme une fleur fanée. La pleine lune s'élevait haut, éclairant les ruelles où Camille errait, piégée par ses propres pensées. Elle réalisait que le danger pouvait se cacher même derrière un sourire chaleureux. Que se passerait-il quand elle découvrirait la vérité? La terreur bâtie entre ces maisons se révélait insupportable, et le temps pressait plus que jamais. Elle devait agir, mais comment explorer les recoins sombres d'un quartier qu'elle croyait connaître? La pendule tournait inlassablement, et l'écho de ses propres pas résonnait comme un avertissement. Le véritable horreur était-elle déjà là, tapie dans l'ombre, attendant le moment parfait pour frapper? Camille tourna au coin de la rue, le cœur battant contre sa poitrine, ses yeux scrutant le noir à la recherche de la moindre lueur, de la moindre silhouette. Les arbres, aux branches nues, semblaient s'incliner vers elle comme des spectres, prêts à l'engloutir. La pensée de Thomas lui dévorait l'esprit comme un feu vorace. Elle ne pouvait pas rester inerte, pas alors que son fils était en danger. Les murmures, si sourds et lointains, montaient en intensité, comme si la ville elle-même la précédait et avançait. Des pensées étranges et désespérées l'envahirent, et si elle fouillait le parc, même sous ce ciel illisible, même au cœur de cette nuit lourde? Madame Leroy avait évoqué des pactes, mais Camille, dans son état de terreur, ne pouvait pas se permettre d'y croire. Elle s'avança, déterminée. Le parc, habituellement vivant, était plongé dans un silence oppressant. Elle s'y engagea, la lumière de la lune se faufilant à travers les arbres. Chaque pas soulevait des souvenirs d'enfance, mais tout cela était désormais souillé par une noirceur inappropriée. Les rires des enfants résonnaient encore dans son esprit, leur écho teinté de désespoir. Alors qu'elle progressait, une ombre apparut,
se découpant dans la clarté lunaire. Camille s'arrêta, pétrifiée. « Thomas » appela-t-elle, sa voix résonnant comme un cri de désespoir. L'ombre ne bougea pas, mais des yeux brillants, semblables à ceux d'un animal, se fixèrent sur elle. « Qui est là » cria-t-elle, une frayeur insupportable l'envahissant. L'ombre s'avança lentement, révélant une silhouette qu'elle aurait préféré ne jamais voir, celle de son amie d'enfance. Mais son regard n'était plus celui qu'elle avait connu, il était devenu vide, sans âme, comme s'il était pris dans un autre monde. « Camille » murmura-t-il, sa voix rauque trahissant une terreur inaudible. Elle pouvait voir des marques sombres autour de son cou, sa peau paraissant pâle, presque translucide. « Où est Thomas » demanda-t-elle, un tremblement dans la voix. « Il faut partir » répliqua-t-il, comme s'il était sous l'emprise d'une force invisible. Ses mots étaient affligés mais son regard ne la quittait pas. Son souffle se coupa alors qu'une seconde silhouette obscurcit le chemin derrière lui. Une femme, le visage caché par une cape sombre, s'approchait. Camille comprit immédiatement qu'elle n'était pas là pour apporter des bonnes nouvelles. La silhouette se déplaçait lentement, chaque pas résonnant comme le claquement de tambours funéraires dans la nuit silencieuse. « Fuis, Camille » cria le jeune homme, ses bras levés dans une tentative désespérée de la protéger. Elle fit un mouvement instinctif pour reculer, mais quelque chose la maintenait en place, un frisson des angoisses collé à ses os. La femme continua d'avancer, même si son visage restait dans l'ombre, un sourire sinistre se dessinant lentement. Il était trop tard pour fuir. Camille comprit qu'elle se tenait devant une vérité plus sombre que tous les murmures qu'elle avait écoutés. Que ce parc, où tant de rires avaient résonné, était devenu un carrefour des âmes perdues. Elle était à la croisée des chemins entre le réel et l'horreur. « Non, je ne partirai pas sans Thomas » s'écria-t-elle, défiant les ombres qui l'entouraient. Mais alors que la créature continuait de sourire, un cri retentit, déchirant l'obscurité. Un cri qui lui était familier. Dans l'ombre de cette nuit, le battement de son cœur résonnait tel un écho funèbre. Que se passerait-il si la vérité était pire que la peur elle-même? Camille se tenait maintenant sur le seuil de l'inconnu, prête à découvrir ce qui se cachait dans l'obscurité. Et si le véritable danger n'était pas dans les ombres, mais plutôt en elle-même? La course pour retrouver son fils venait à peine de commencer. La femme au sourire sinistre s'immobilisa, ses yeux sombres brillant d'une intensité glaçante. L'air autour de Camille devint lourd, comme si le temps lui-même hésitait à poursuivre son cours. Chaque battement de cœur se répercutait dans sa tête, grondant comme un tonnerre de désespoir. Elle tenta une nouvelle fois de crier le nom de Thomas, mais sa voix s'éteignit dans une gorge serrée par l'angoisse. La silhouette de son ami s'effaça peu à peu, l'obscurité progressivement l'engloutissant. Camille, paralysée par la peur, lutta pour se souvenir de ses traits. La douceur de leur enfance, les rires partagés, tout cela semblait lointain, comme s'ils appartenaient à une autre vie. Et maintenant, l'inconnu se tenait devant elle, menaçant, prêt à la dévorer. « Tu dois faire un choix » dit la femme d'une voix chantante, presque mélodieuse, mais tranchante comme un couteau. Chaque syllabe la transperçait, ajoutant à la frayeur qui s'installait dans son ventre. « Viens avec moi ou reste à la recherche d'un enfant qui ne pourra jamais revenir. » Les mots résonnaient tel un chant funèbre. Camille s'enveloppait dans une communauté de la terreur, luttant contre l'envie de fuir. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner Thomas. Ce n'était pas une option, pas maintenant, pas jamais. Soudain, elle entendit le cri à nouveau, un cri qui déchirait sa sanité, la rappelant à l'ordre, à la réalité. Thomas. Profonde et basse, la voix des ombres se moquait d'elle, engendrant une série de chuchotements qui l'entouraient. Il parlait de promesses, de fatalité, d'échos du passé, leurs mots s'entremêlant comme une mélodie lugubre. Camille sentit ses pensées vaciller, mais elle refusa de céder. Elle ferma les yeux un instant, cherchant à rassembler ses pensées. Si elle pouvait juste comprendre ce qui se tramait ici, peut-être pourrait-elle sauver son fils. Elle se remémora les histoires que sa mère lui racontait, celles des créatures des ténèbres, celles qui prennent des âmes au crépuscule. Mais ces histoires n'étaient que des fables, n'est-ce pas? Ils ne sont pas tous perdus, Camille, murmura une autre voix, plus douce, mais tout aussi troublante. Une brise soudaine balaya le parc, traînant avec elle des effluves de terre humide et de désespoir. Les ombres dansaient autour d'elle, comme si elles attendaient quelque chose, se délectant de son peur croissante. « Tu dois décider » insista la femme au sourire maléfique, avançant d'un pas, un mouvement qui semblait extraire toute lumière de la nuit.
Ses yeux brillants creusaient des profondes cavités dans le noir. Camille fut soudain rappelée à son but. Quoi qu'il arrive, elle devait retrouver Thomas. Elle s'élança en avant, un élancement à la fois déterminé et effrayé. Ce n'était pas seulement son fils qu'elle cherchait, mais aussi la lumière qui lui restait. Chaque pas la rapprochait de l'endroit d'où venait le cri, chaque battement de cœur lui insufflait une vigueur insoupçonnée. Une lueur émergea au loin, scintillante comme une étoile insigne, un espoir. Mais l'obscurité l'entourait, traînant derrière elle des sofas de désespoir. « Thomas !» cria-t-elle de toutes ses forces, sa main tendue. La lumière scintilla encore plus fort, ravivant sa détermination. Mais quelque chose l'attrapa par les cheveux, un souffle froid lui caressa le cou. « Ne les laisse pas t'entraîner, Camille » susurra la femme avec un rire guttural. Les ombres s'agitaient autour, avançant, prêtes à se jeter sur elle. Elle ferma les yeux, refusa de céder, et se concentra sur cette lueur. L'angoisse la paralysait, mais au fond de son être, une voix s'éleva, elle ne pouvait pas abandonner son fils. Alors qu'elle tentait d'avancer, Camille comprit que la nuit n'était pas seulement peuplée d'ombres, mais aussi de vérités qui réclamaient d'être révélées. L'obscurité dans laquelle elle s'enfonçait pouvait changer son âme à jamais. Elle se tenait au bord d'un abîme, attirée par ce crail qui échappait à ses sens, mais à quel prix? La lumière clignotait. Était-ce le salut ou la tromperie? Que se passerait-il lorsque toutes les illusions s'effondreraient, lorsque le dernier cri se tairait? L'instinct de survie prenait le dessus, mais Camille savait qu'elle ne redeviendrait jamais la même. Les vérités enfouies attendent d'être découvertes, et parfois, c'est à 2 pas de l'abîme qu'on trouve le plus de lumière. Mais peut-on vraiment échapper aux ténèbres qui nous habitent? La quête pour retrouver Thomas ne faisait que commencer. Un frisson parcourut le corps de Camille alors qu'elle sentait l'étreinte glaciale de l'obscurité resserrer son emprise. La lumière au loin clignotait comme un phare dans une tempête, mais à chaque instant, ses pensées devenaient plus confuses. Les murmures des ombres, devenus de plus en plus forts, se mêlaient à ses souvenirs d'enfance et la plongeaient dans un océan de désespoir. Thomas, elle devait le retrouver. « Laisse-moi passer !» rugit-elle, sa voix brisée se mêlant à la panique. Les ombres reculèrent un instant, mais la femme au sourire maléfique ne bougea pas, son regard fixant Camille avec une curiosité malsaine. « Toujours aussi déterminée, n'est-ce pas ?» dit-elle en s'approchant, ses talons cliquetant sur le sol humide. « Mais est-ce vraiment un choix judicieux, Camille? Tu ne sais pas ce qui t'attend de l'autre côté de cette lumière. » Les paroles se strangulaient autour de Camille comme un piège diabolique. Que savait-elle de cette lumière? Était-ce un passage vers le salut, ou le seuil d'un abîme encore plus profond? Elle se sentait prise au piège, échappant à l'emprise de la femme mais en même temps attirée par cette lueur si prometteuse. « Thomas !» cria-t-elle une dernière fois, tant dans l'espoir que dans la détresse. Ce cri résonna dans l'air, dispersant les ombres de manière inattendue. Paradoxalement, le silence qui suivit était assourdissant, et Camille commença à avancer. Elle longea des arbres aux branches noueuses et tordues, dont les feuillages formaient des silhouettes grotesques. Leurs ombres projetaient des formes évoquant des visages, des cris muets, des mains tendues. Ne pas céder à la peur. C'était le mantra qui résonnait dans sa tête. Chaque pas la rapprochait de la vérité que son cœur connaissait déjà. La lumière, scintillante et douce, la guidait comme un fil d'argent. Mais au fur et à mesure qu'elle s'en approchait, Camille sentit la terre vibrer sous ses pieds. Des vibrations de plus en plus intenses, comme une mélodie funèbre. Les murs de ténèbres semblaient se resserrer autour d'elle, créant une barrière invisible, essayant de l'éloigner de sa destination. Elle décida de puiser dans ses souvenirs pour alimenter sa force. Les rires de Thomas. Le parfum des gâteaux que sa mère cuisinait. Les histoires de courage et d'amour. Elle se remémora ses promesses à son fils, la façon dont elle aurait tout sacrifié pour lui. C'est alors qu'elle sentit un étrange tiraillement dans son esprit. Une voix connue, plus douce, s'éleva à travers les ombres. « Maman, je suis ici la voix de Thomas. » Camille, les larmes aux yeux, se précipita en avant, son cœur battant à tout rompre. Les ombres s'étaient intensifiées, comme un océan noir prêt à l'engloutir. Mais elle refusait de se laisser abattre. La silhouette de Thomas se dessinait enfin devant elle, floue mais reconnaissable. Le désespoir se transforma en une détermination farouche. « Thomas! Je viens !» murmura-t-elle, tendant la main vers lui. Soudain, une douleur aiguë se fit sentir dans sa poitrine, comme si une main glaciale avait enserré son cœur.
La femme au sourire sinistre riait maintenant, une mélodie cruelle et perverse, faisant vibrer l'air autour d'elle. C'est trop tard, Camille. Chaque pas dans cette direction a un prix. Camille sourit, alors que les ombres menaçantes s'approchaient. Sa main se resserra encore autour de la main de Thomas, la lueur s'intensifiant à chaque instant. Le désespoir s'accrochait à elle, mais une chose la galvanisait, l'amour inconditionnel d'une mère. « Je te retrouverai, même si cela me coûte tout », murmura-t-elle à la silhouette de son fils. La lumière devenait presque insupportable, aveuglante. Mais alors que l'obscurité menaçait d'engloutir leurs ombres, un dernier cri résonna, comme un écho fatidique. « Rappelle-toi, Camille, les ténèbres ne sont jamais loin. » Et dans ce moment d'éclat, l'obscurité éclata, révélant une vérité terrifiante sur celle qui s'était déjà perdue. La quête pour retrouver Thomas allait là. Changée à jamais, mais était-elle prête à faire face au secret qui serait dévoilé? La lumière s'éteignit, laissant Camille dans les bras des ténèbres qui attendaient patiemment sa prochaine décision. S'évanouirait-elle sous ce poids? Ou découvrirait-elle enfin la vérité sur ce qu'elle était réellement prête à sacrifier? Le chemin était parsemé d'ombres, et la nuit ne faisait que commencer. Camille ouvrit les yeux, ou du moins tenta de le faire. Une noirceur épaisse l'enveloppa, comme une chape de plomb, suffocante. Les murmures où se mêlaient ses peurs les plus profondes l'entouraient, se faufilant dans sa tête, créant un tumulte de souvenirs volés et des cris étouffés. Elle était à nouveau perdue. Dans cette obscurité, elle pouvait presque sentir les bras des ombres s'étendre pour elle attraper, elle emprisonnée. Thomas, sa pensée était devenue sa seule lumière, une flamme vacillante au milieu d'un orage de ténèbres. Thomas chuchota et elle, sa voix se perdant dans le vide. Mais l'écho de son appel revint, transformé en un rire moqueur qui résonnait autour d'elle. Ces ombres, ces créatures tapies dans les recoins de son esprit, voulaient la décourager. Mais Camille se redressa, balayant l'obscurité de ses mains, comme pour chasser les visions cauchemardesques. Un bruit à sa gauche attira son attention. Lentement, elle pivota, son cœur palpitant comme un tambour de guerre. Les yeux s'agrandissant, elle aperçut une silhouette, une forme floue qui semblait se mouvoir au rythme de son propre souffle. Le visage, bien que troublant, demeurait imprécis, comme si l'obscurité elle-même tentait de dissimuler ses traits. « Va-t'en !» cria-t-elle, sa voix se heurtant au silence oppressant. Mais la silhouette ne recula pas. Elle s'approcha plutôt, l'air malicieux, empreint de désespoir. Et puis, lentement, elle prit forme. Une femme, à peine reconnaissable sous une peau pâle et des yeux vides. « Camille, ma chère. » Sa voix était aussi douce qu'un serpent glissant dans l'herbe. « Te voilà enfin. Tu es ici pour lui, n'est-ce pas ?» Elle angoisse déferla dans le ventre de Camille. « Qui êtes-vous? Que savez-vous de Thomas ?» Un sourire cruel s'étira sur le visage déformé de la femme. « Je sais tout, ma belle. Je suis la gardienne des souvenirs, des espoirs, et des cauchemars. Je vais te montrer ce que tu ne veux pas voir. » Aussitôt, des visions tourbillonnèrent autour de Camille, des scènes des horreurs et de bonheur se mêlant dans un ballet macabre. Elle vit Thomas riant, heureux, mais simultanément, des ombres l'enveloppaient, le tirant vers le bas. Camille voulut s'élancer pour le sauver, mais des chaînes invisibles la retenaient, elle immobilisant. Chaque cri, chaque frisson de peur que tu ressens lui est rapporté. Pour chaque seconde que tu avances, ta douleur lui parvient. N'est-ce pas tragique? La voix de la femme était comme un poison, infectant son esprit. Camille sentit son souffle se raccourcir, son cœur tambourinant comme s'il cherchait à s'échapper. Je dois le sauver. Je ne laisserai pas ces créatures s'emparer de lui. La femme éclata d'un rire sinistre, son visage s'assombrissant. Tu es si naïve. Pour chaque vérité que tu dévoileras, il en paiera le prix. Prêtes-tu à sacrifier ce que tu aimes le plus? Un tremblement de terreur parcourut le corps de Camille. Les chaînes devenaient plus serrées autour de ses poignets, presque comme si la réalité elle-même l'emprisonnait dans un jeu cruel dont elle ne pouvait s'échapper. Elle ferma les yeux, rassemblant les fragments de son courage. Je ferai tout pour lui. Même si cela me coûte ma vie. S'écria-t-elle, déterminée. Et à cet instant, la lumière revint, repoussant les ombres au fond d'un abîme. Camille respirait à nouveau, sentant une chaleur étrange émaner de son cœur. La femme, désormais prise au dépourvu, recula, ses yeux vrillaient d'angoisse. Tu as commis une grave erreur, Camille. L'obscurité n'oublie jamais la lumière faiblie, mais les chaînes de ténèbres continuaient de se resserrer.
Camille savait que sa lutte ne faisait que commencer. De sombres vérités elle attendait, cachées dans les recoins les plus profonds de cette nuit maudite. Alors qu'elle s'élançait à nouveau, elle entendit un chuchotement désagréable résonner à l'arrière-pensée, sinon, il perdra tout et dans un dernier élan, elle se mit droit devant elle, prête à affronter l'obscurité, mais sa détermination. Tiendrait-elle face au prix qu'il faudrait payer pour sauver son fils? La lumière tremblante enveloppa Camille comme une couverture fragile, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se reposer. Les chaînes des ombres qui l'entouraient se collaient à sa chair, et chaque mouvement lui demandait un effort colossal. Elle ferma les yeux à nouveau, luttant pour rassembler ses pensées. La silhouette de la femme la hantait, son regard vide comme un gouffre prêt à avaler tout espoir. « Je suis prête à tout affronter », murmura-t-elle, une ferveur jaillissant dans sa voix. Elle tenta d'avancer, mais l'obscurité se resserrait, comme si le monde lui-même voulait l'engloutir. Chaque mur de ténèbres semblait vibrer de menaces sur le point de se matérialiser. Un bruit sourd retentit, et elle pivotait instantanément, les sens en alerte. La peur rampait le long de sa colonne vertébrale. Thomas. La pulsion de l'amour pour son fils fut plus forte que la peur. Elle s'élança, guidée par le souvenir de son rire, de son sourire lumineux, contrastant avec cette nuit terrifiante. Une silhouette apparut devant elle, floue au début. Le cœur de Camille bondit à l'idée que Thomas puisse être là. Mais alors qu'elle s'approchait, la figure se dissipa, ne laissant que des échos lointains de ses souvenirs, et s'évanouissant comme du sable entre ses doigts. Non. Hurla-t-elle, frustrée. Cette créature, cette gardienne des cauchemars, ne jouerait pas avec elle. En ce moment même, des murmures s'intensifièrent, s'accumulant pour former une cacophonie désolante. Camille se recroquevilla au sol, tenant sa tête entre ses mains. Les cris, les pleurs, toutes les peurs accumulées des âmes perdues la frappaient de plein fouet. Ce qu'elle ressentait n'était pas seulement sa terreur. Elle ressentait celle de tous ceux qui avaient été engloutis par l'obscurité. « Écoute » dit une voix à l'intérieur de son esprit, résonnant avec une familiarité troublante. « Écoute, tes souvenirs peuvent t'aider. » Flottant parmi les murmures, elle trouva une lueur d'espoir, un fragment de mémoire qui lui offrait la clé pour rompre ses chaînes. Dans cette obscurité, elle se rappela d'un moment précis avec Thomas, une petite promesse qu'ils avaient faite ensemble un jour de pluie, blotti dans un vieux fauteuil. « Je te protégerai toujours » sa voix d'enfant résonnait agréablement. La détermination inonda son être. Avec chaque filament de sa volonté, elle rassembla son énergie et s'éleva, avançant parmi les ombres qui commençaient à tourbillonner autour d'elle. Elle oublia l'obscurité, concentrée sur l'amour pour son fils. Mais rapidement, des cris de rage envahiraient l'air. Des silhouettes se formaient, des monstres décharnés, émergeant du vide, attirant Camille vers leur cauchemar. Elle les repoussa, balançant sa voix comme une arme. « Vous ne le toucherez pas. » Pour la première fois, les créatures hésitèrent, se recroquevillant. Cela lui donna du courage. Cependant, la femme apparut à nouveau, son visage désormais tordu par la colère. « Tu crois vraiment que l'amour peut te sauver ici ?» Sa voix était un sifflement glacial, vibrante de mépris. Chaque acte de bravoure a un prix. Alors que Camille brandissait sa main, une lumière naissante commençait à l'entourer, la protégeant, la rendant plus forte avec chaque passat. Une bouffée de chaleur l'envahit, brûlante. Mais la femme s'approcha, l'obscurité continuant à s'étendre, prête à l'engloutir. « Tu dois faire un choix, Camille. Abandonne tout espoir, ou continuer à avancer sans retour. » Camille se figea, son cœur battant la chamade. Elle avait toujours pensé pouvoir combattre pour Thomas, mais cette promesse aurait-elle un prix que personne ne devrait payer? « Je choisirai toujours l'espoir », déclara-t-elle, sa voix tonnant comme une cloche au milieu d'une tempête. Mais l'ombre se mit à éclater autour d'elle, déferlant comme un torrent, et Camille comprit que les vérités étaient plus sombres qu'elle ne l'avait imaginé. L'obscurité ne se déroberait pas sans un combat acharné. Alors que les chaînes se brisaient, Camille savait qu'elle devait affronter le prix à payer, et que le chemin vers la lumière ne serait pas sans douleur. Et au moment où la tension atteignait son paroxysme, une pensée surgit, Thomas était-il réellement là, ou l'obscurité l'avait-elle déjà emporté? Camille, décidée à lutter contre l'ombre qui l'engloutissait, sentit l'énergie de son amour pour Thomas pulser en elle. Les cris des créatures se mélangeaient à la cacophonie de ses pensées, chaque écho lui rappelant ce qu'elle avait à perdre. La silhouette de la femme l'observait, un rictus sinistre illuminé par la lueur de sa propre détermination. « Tu es piégée, Camille » souffla la femme,
son ton presque chantant. Les ténèbres dansaient autour d'elle, formant des silhouettes grotesques qui se moquaient de sa bravoure. Ton espoir est futile. Malgré l'angoisse qui l'étreignait, Camille n'abandonna pas. Elle se remémora les instants de joie avec Thomas, les rires, les étreintes, la chaleur de leurs souvenirs. Chacun de ces moments était une rune de lumière dans la profondeur du noir qui l'entourait. Elle ferma les yeux et rassembla toutes ces images dans son esprit, puis les relâcha comme une flèche enflammée. La lumière, de plus en plus forte, commença à effleurer l'ombre qui la cerclait. Les créatures hurlaient, se recroquevillant sous la chaleur de son courage. Camille sut alors que c'était le moment. Elle devait avancer, droite et ferme, même si sa destination était incertaine. « Laisse-moi passer !» cria-t-elle. Chaque mot résonnait comme un tambour de guerre, ébranlant les murs de peur et de désespoir qui l'entouraient. La femme se mit à rire, un rire tranchant comme du verre. « Brave mais aveugle. Tu es lié à cette obscurité autant que moi. » La voix de la femme coupait l'air comme des épées, tranchantes et terribles. Camille se leva, défiant cette présence. Elle pouvait sentir les chaînes se resserrer, une pression presque physique, mais elle se tenait remplie d'une ferveur nouvelle. Elle s'élança à travers les ombres, ses bras tendus, comme si elle pouvait balayer tout ce qui entravait son chemin. Les murmures des âmes perdues semblaient s'intensifier, mais elle ne la détournerait pas. Dans cette lutte, elle reconnut la peur, mais une autre force était plus puissante, la certitude qu'elle devait retrouver son fils. Chaque pas était une lutte. Le sol se dérobait sous ses pieds, et des bruits de fracas résonnaient autour d'elle. Les ombres se mouvaient, cherchant à l'attraper, à la tirer vers le bas. Mais Camille continuait, avançant inéluctablement vers le noyau de ténèbres où la femme l'attendait. Soudain, elle trébucha et tomba, la douleur irradiant à travers son corps. Un cri de rage échappa à ses lèvres. Dans cet instant de vulnérabilité, elle sentit une connexion, un fil ténu mais palpable, qui la reliait à Thomas. Ce fil était la promesse qu'il s'était faite. Cela la rencontra comme une vague de chaleur, réchauffant son cœur gelé. Thomas chuchota et elle, l'angoisse remplissant son cœur mais aussi une clarté nouvelle. Elle se releva, puisant dans cette force. Les ombres reculaient maintenant, effrayées par cette nouvelle énergie. « Tu n'es pas celle que tu penses être, Camille », murmura la femme, son visage maintenant déformé, plein de rancœur. « Ce jeu a des règles. »« J'y écrirai mes propres règles », répondait-elle, déterminée, avançant encore plus. Les ténèbres ne se retirèrent pas tout de suite, mais un chemin s'ouvrait lentement, révélé par la force de sa volonté. Camille prenait conscience que chaque pas qui la rapprochait de la lumière l'emmènerait également plus près de la vérité. Et alors qu'elle se mouvait inlassablement vers ce qui semblait être une issue, une question macabre traversa son esprit, quelle vérité elle attendait de l'autre côté, et à quel prix pourrait-elle les découvrir? Les ténèbres frémissaient autour de Camille, frisson d'une menace palpable. Chaque pas la rapprochait de la lumière, mais aussi de l'inconnu. Elle se redressait, son cœur battant à tout rompre, ressentant chaque crépitement d'énergie sur sa peau. La silhouette de la femme restait immobile, ses yeux brillants comme des charbons ardents, attendant. « Tu crois vraiment que tu peux échapper à ton destin ?» ricana-t-elle, sa voix résonnant comme un écho tordu. Ce son glaçant atteignait Camille, tel un souffle d'air glacé sur sa nuque. Elle savait qu'elle était dans une danse macabre, un jeu où les règles étaient invisibles mais impitoyables. Camille se concentra, visualisant la chaleur de ses souvenirs avec Thomas. Les éclats de rire, les balades sous les étoiles. Chaque pensée elle illuminait, nourrissant la pointe de sa lumière. Mais alors qu'elle avançait, les ombres semblaient se multiplier, grandissant en s'accrochant à sa peur. « Je sais ce que tu veux !» cria-t-elle, défiant la femme torturée. « Je ne te le laisserai pas !» Sa voix vibrante l'emportait, courage à l'ouvrage tandis que la silhouette s'approchait. Vraiment ? La femme était maintenant si proche qu'elle pouvait répandre la senteur du soufre et de la désolation. Les visages des créatures émergeaient des ténèbres, déformés et hurlants, comme s'ils réclamaient des réponses. Camille devait choisir un chemin, mais pouvait-elle faire confiance à sa propre perception? Ses pensées revinrent à son fils, un aplat de douleur dans sa poitrine. La peur de ne jamais le revoir la poussait en avant. Mais en elle, un doute sournois s'immisçait. Et si, après tout cela, elle ne le retrouvait pas? Et si elle finissait par se perdre elle-même dans cette quête dévorante? Les murmures devenaient insupportables, se mélangeant en un cri strident, perturbant son esprit. La vision de Thomas s'effaçait, comme un reflet dans une vitre embuée.
Comment pouvait-elle se battre pour lui quand les ténèbres menaçaient de l'engloutir? Camille, écoute-moi. La voix de la femme devenait séduisante, presque familière. Je peux te montrer la vérité sur toi-même. Ne crains pas de laisser de côté ce qui t'enchaîne. Accepte cela et tout sera plus simple. Les ombres s'épaississaient, tendant l'oreille à cette promesse empoisonnée. Camille sentait la lumière vaciller, brimée par la séductrice obscurité. Elle s'interrogea, prise entre espoir et désespoir. Acceptait-elle la possibilité d'une puissance plus grande, même si cela signifiait abandonner le chemin qu'elle avait choisi? Elle releva la tête, plaçant la main sur son cœur battant, comme pour rappeler l'essence de son être, sa détermination. « Non, je ne me laisserai pas faire !» s'écria-t-elle, chaque mot vibrant tel un souffle de vie devant la mort annoncée. Elle savait que céder à la tentation de l'ombre serait renoncer à tout ce qu'elle aimait. Alors, dans un dernier effort, elle ferma les yeux et se concentra à nouveau sur la lumière. La chaleur commença à s'intensifier autour d'elle, défiant les ténèbres. Dans ce climat de chaos, elle faisait confiance à son instinct. Soudain, un cri déchirant retentit à travers les ombres, et tout s'arrêta, figé dans une tension insoutenable. La femme vacilla, surpris par une force qu'elle n'avait pas anticipée. Quelque chose se prépare, murmura la femme, soudain moins assurée, ses yeux s'arrondissant de surprise. Camille, les muscles tendus, savait qu'elle devait agir avant que le cours de cet affrontement ne bascule. Que se cacherait derrière cette lueur naissante de vérité? Les ténèbres étaient-elles prêtes à tout dévorer ou à révéler un secret meurtrier? Ce combat était loin d'être terminé. Elle sentit une nouvelle poussée d'énergie, et la confrontation ultime se profilait à l'horizon. Mais dans cette obscurité persistante, elle se demandait, ce qu'elle allait découvrir serait-il un soulagement ou une condamnation? L'énergie qui enveloppait Camille atteignit un sommet brûlant, illuminant brièvement son visage et chassant quelques ombres. Elle se tenait là, au bord d'un précipice, une guerre intérieure faisant rage. Les murmures des créatures se transformèrent en un chœur discordant, comme une alarme stridente. Chaque voix semblait de plus en plus désespérée, comme si elle craignait que l'éclat de lumière ne brise leur emprise sur cette réalité tordue. La silhouette de la femme, bien que chancelante, se redressa avec une fermeté saisissante. « Quelle audace, Camille !» cracha-t-elle, son visage se tordant dans un rictus de colère. « Tu ne sais pas à quel point tu es en train d'ouvrir la boîte de Pandore en te rebellant. La vérité est bien plus sombre que tu ne l'imagines. Montre-moi alors !» Camille se précipita, défiant une nouvelle fois les ténèbres. Ce désir de compréhension, cette quête de vérité, était bien plus forte que la peur qui la paralysait. C'était une lame à double tranchant, et elle le savait. Un alignement de visages grotesques surgirent derrière la femme, chacun plus déformé que le précédent. Camille se détourna un instant, mais les souvenirs de son fils renforcèrent sa détermination. Elle ne pouvait pas laisser ces ombres l'envahir, elle devait avancer. La femme, avec un sourire vorace, leva une main. Un souffle chaud remplaça l'air glacial, une vague d'énergie négative qui semblait la tirer en arrière. Les créatures hurlant aux leurs yeux vides se rapprochèrent à chaque instant, comme si elles espéraient se nourrir de sa peur. Le cœur de Camille, battant comme un tambour de guerre, lui rappelait une vérité simple, elle devait rester ancrée à la lumière. « Regarde autour de toi !» cria la femme, gesticulant avec une intensité palpable. Les ombres refluèrent, révélant un paysage ravagé, une terre dévastée par des peurs anciennes et des vérités oubliées. Tout cela, c'est ta création. C'est ta faiblesse qui alimente ces ténèbres. Soudain, Camille ressentit une sensation bizarre. Les visages de la douleur et de la souffrance semblent se répéter, chacun murmure résonnant de ses propres démons intérieurs. Était-elle vraiment responsable de cette atrophie? Un doute l'envahit, mais elle se força à ignorer cette pensée parasite. Elle savait que le chemin qu'elle avait emprunté n'était pas sans conséquences, mais elle ne voulait pas abandonner son fils. « Rappelle-toi. Qui es-tu vraiment ?» La femme lui lança un regard intensément perçant, comme pour voir au-delà des apparences. Camille ferma les yeux, cherchant cette once de lumière qui avait su lui donner de la force. Elle s'immergea dans ses souvenirs, les expériences qui elle avait façonnées, les moments de douceur et de douleur. Puis, une voix familière résonna à l'intérieur de son esprit. « Maman, où es-tu » Ce cri d'enfance la frappa comme une lame dans une bataille. Demi-tour. Une nouvelle conviction l'envahit, elle devait le protéger, peu importe le prix. Elle rouvrit les yeux, déterminée. « Je vais découvrir la vérité,
même si cela signifie plonger dans ces ténèbres. Tu ne peux rien contre moi, et je ne te laisserai pas contrôler mon destin. Le visage de la femme se figea un instant, comme si une fissure venait de se créer dans sa façade perfide. Dans un ultime effort, Camille canalisa cette lumière qu'elle avait rassemblée. Mais, avant qu'elle ne puisse l'envoyer à l'assaut, un tremblement secoua le sol, faisant vaciller son équilibre. « Tu es donc prête à tout risquer ?» murmura la femme, sa voix devenant un sifflement. « Prépare-toi, jeune âme, car la magie des ténèbres n'est pas à prendre à la légère. » Camille observa la scène se transformer autour d'elle, prête à faire face à cette obscurité qui avançait vers elle avec la promesse d'une révélation troublante. Mais elle savait aussi qu'une chose était certaine, ce qu'elle allait découvrir pourrait sceller son sort à jamais. Camille se tenait au bord de l'abîme, son cœur battant la chamade, respirant et l'atmosphère chargée de tension. Les ténèbres palpitaient autour d'elle, se tordant comme des serpents venimeux, mais au fond de son âme, quelque chose brillait. La silhouette de la femme maléfique s'était faite menaçante, son sourire s'étirant jusqu'à déformer son visage. « Tu devrais savoir, Camille, que tout a un prix. » Sa voix résonnait comme le murmure du vent dans des arbres morts. Camille savait qu'elle ne pouvait pas faiblir. Elle se remémorait le rire de Thomas, chaque souvenir se chargeant de puissance, chaque sourire et l'aidant à avancer. « Je suis ici pour le retrouver, et rien ne m'arrêtera. » s'écria-t-elle, la défiant d'un regard féroce. D'un geste, la femme au sourire sinistre leva la main. Les ombres se mirent à danser, formant des figures tourbillonnantes qui chuchotaient des vérités enfouies. Camille les ignorait, ses pensées concentrées sur son fils. Soudainement, une rupture dans l'obscurité. Une lumière, éclatante, surgit au loin, pulsant comme un cœur battant. « Thomas !» appela-t-elle, l'espoir jaillissant en elle comme une lueur d'étoiles dans la nuit. Les murmures se transformèrent en cris désespérés, et la femme s'avança, les traits empreints de haine. « Ne t'éifie pas, Camille. Cette lumière n'est qu'un mirage, la dernière illusion des âmes qui errent ici. » Camille sentit le sol frémir sous ses pieds, le vent tournoyant autour d'elle, mais elle refusa de plier. Ses souvenirs, ses promesses, chaque instant partagé avec son fils lui donnait la force d'avancer. Déterminée, elle s'élança vers la lumière, laissant derrière elle les ombres rampant. Les silhouettes tentèrent de l'attraper, leurs doigts crochus et désespérés, mais d'un geste de la main, elle balaya leur présence. « Lâchez-moi !» cria-t-elle, et, dans ce cri, elle sentit une force vibrer à travers son corps. La lumière se rapprochait, accueillante, comme une promesse tenue. Mais alors, un frisson glaçant la paralysa. La femme se tenait devant elle, son sourire devenu un rictus cruel. « Tu comptes vraiment le sauver ? Que dirais-tu de savoir de quoi il est en train de payer le prix ?» L'image de Thomas lui éclipsa l'esprit. Les vérités qu'elle redoutait l'épouvantaient. La femme avait raison sur une chose, elle devait savoir. Elle devait le savoir avant de s'engager davantage. « Que sais-tu de lui ?» demanda-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. « Du sable dans un sablier » commença la femme, ses mots se transformant en une mélodie sombre. « Chaque seconde que tu passes ici, chacune de tes peurs alimente les ombres qui l'assaillent. Tu es sa mère, c'est vrai. Mais as-tu oublié que chaque choix que tu fais, chaque pas que tu prends dans cette nuit, a un écho dans son cœur ?» Camille ferma les yeux, se remémorant les rires, les câlins, la chaleur de leur foyer. La douleur, pourtant, ne la quittait pas. Quel coût était-elle prête à payer? « Non, je ne céderai pas. » protesta-t-elle, le cœur battant dans sa poitrine. « Je suis ici pour lui, et peu importe les vérités sombres que tu me réserves, je l'affronterai. » La femme sourit alors, un sourire tordu qui transforma son visage en un masque de cauchemar. « Très bien, Camille, » chuchota-t-elle. « Prépare-toi à voir les murs de ténèbres se mirent à vibrer, et la lumière pâlie par l'obscurité se diffusa en éclatant dans des millions de fragments scintillants. Camille se retrouva projetée à l'intérieur d'une vision. Elle vit une scène, Thomas, riant, jouant dans le parc. Mais soudain, des ombres apparurent, se déversant sur lui comme une marée noire. Un frisson glacial parcourut son corps alors qu'elle voyait son fils se débattre, pleurant et appelant à l'aide. « Maman !» Instantanément, le monde s'éteignit. Camille était revenue à la réalité, mais ce qu'elle avait vu était gravé en elle comme une marque brûlante. « Que as-tu fait à mon fils ?» cria-t-elle, sa détermination se muant en une rage féroce. « Tout ceci, c'était ta menace, ta peur, Camille. » rétorqua la femme,
son rire se mêlant aux cris des ombres. Il est pris dans la toile que tu as tissée, et chaque nouvel échec te ramène à l'obscurité. Mais, en cet instant, Camille entendit une voix dans son cœur, celle de Thomas. « Maman, je te fais confiance. » Elle se redressa, le cœur débordant d'énergie. Avec force, elle se dirigea vers la lumière, sa volonté étant sa meilleure arme. La femme hurla, l'obscurité implosant autour d'elle, mais Camille savait maintenant ce qu'elle devait faire. « Je ne laisserai pas l'obscurité l'emporter !» annonça-t-elle avec ferveur. Les ombres, déchirées par ce cri, reculèrent, craignant cette lumière qui s'intensifiait. Dans un élan de force, Camille bondit, une main tendue vers la lumière. « Thomas! Je viens te chercher !» Alors, comme si le temps lui-même s'arrêtait, elle plongea dans ce qu'elle croyait être la fin. La lumière éclatante l'absorba entièrement, alors que toutes les vérités se déversaient, révélant l'horrible réalité de leur choix passé. Mais enfin, le prix était payé. Camille s'accrochait à cette lumière, prête à tout pour sauver son fils. Elle se tenait sur le seuil, à la croisée des chemins entre la lumière et l'ombre. Le destin était désormais entre ses mains. Dans ce dernier éclair de clarté, Camille comprit le véritable combat qui l'attendait. Être mère avait toujours été sa puissance, mais maintenant, elle devait affronter l'obscurité de son propre cœur pour réussir à retrouver Thomas. Chassant les ténèbres, elle avança, déterminée à révéler une vérité renouvelée et puissante. Elle ne serait plus jamais la même. Et cette vérité pourrait être leur salut ou leur perte. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. C'est le moment de montrer votre soutien. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur la fin. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Et n'attendez pas une seconde de plus pour engager votre communauté dans cette aventure terrifiante.